Le XXIe siècle nous place face à un paradoxe fascinant. Jamais nous n'avons eu autant accès à l'information et à la connaissance. Jamais les technologies n'ont été aussi puissantes. Et jamais les connaissances sur le fonctionnement et des apprentissages et du cerveau n'ont été autant approfondies. Mais voici, nous continuons à apprendre et à former comme au siècle dernier. Le chercheur François Tadei, qui est cofondateur et président du Learning Planet Institute, a écrit un essai remarquable qui s'intitule Apprendre au XXIe siècle. Il exprime clairement que pour faire face aux enjeux du XXIe siècle, nous devons repenser l'éducation pour apprendre à coopérer et apprendre à innover. Car en effet, dans notre XXIe siècle caractérisé par l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques éducatives et professionnelles, les compétences qui comptent vraiment sont celles qui résistent à l'automatisation. La créativité, l'esprit critique, la collaboration et la communication. D'ailleurs, depuis 2022, la célèbre enquête PISA évalue également la pensée créative et la résolution de problèmes. Et le PISA 2025 a d'ailleurs montré que les compétences socio-comportementales sont devenues un facteur clé de réussite professionnelle, plus déterminante encore que les seules compétences techniques. Mais voici le piège. Comment enseigner la créativité quand on a soi-même été formé à reproduire? Comment transmettre l'esprit critique quand on nous a appris à obéir? Pendant que l'industrie de la formation continue de vendre et d'appliquer les méthodes du XXe siècle, le monde a changé. Chez Pédago & Co, nous avons une conviction simple. Les lois de l'apprentissage sont universelles, la pédagogie, elle, s'adapte. Le formateur n'est plus l'unique détenteur du savoir qu'il vient déverser dans le cerveau prétendument vide de ses apprenants. Le formateur du XXIe siècle est celui qui utilise son savoir et son expérience unique pour accompagner, questionner et créer des conditions propices de l'apprentissage. Et oui, le formateur du XXIe siècle s'appuie sur une compréhension fine des mécanismes cognitifs qui permettent au cerveau d'apprendre et il applique des méthodes pédagogiques qui favorisent chez ses apprenants la capacité à créer, à collaborer, à communiquer et à faire preuve d'esprit critique. C'est ici que la philosophe Hannah Arendt devient vraiment essentielle. Alors, Arendt n'est pas une philosophe de l'éducation, mais elle a choisi d'y consacrer un texte majeur, la crise de l'éducation. Pourquoi? Parce que ce sont ces mots, c'est l'occasion fournie par le fait même de la crise qui fait tomber les masques et efface les préjugés, d'explorer et de s'interroger sur tout ce qui a été dévoilé de l'essence même du problème. Et elle développe par la suite que la base de l'éducation est de nourrir le caractère radicalement neuf et donc potentiellement transformateur de chaque naissance dans le monde. La crise de l'éducation dont elle parle et qu'elle situe aux États-Unis, elle attribue à l'arrivée en masse des techniques pédagogiques novatrices qui ont fait passer la nécessité du savoir au second plan. Ainsi, aujourd'hui, faire référence à Arendt, c'est signifier que le monde a changé, que la crise de l'éducation au XXIe siècle est d'abord une crise pédagogique. Pour le formateur ou l'enseignant, accumuler du savoir dans un domaine dont le but seul de le transmettre tel quel n'est plus l'unique horizon de l'éducation et de la formation professionnelle. Alors, nous avons construit quelque chose pour répondre à cette crise pédagogique. Le programme Se former au XXIe siècle, qui ouvre ses portes en octobre 2026, avec la promo Arendt. Se former au XXIe siècle, c'est notre programme phare, qui en plus mène à un diplôme, le titre professionnel formateur professionnel d'adultes, reconnu par l'État français.
Ce programme, ce n'est pas un catalogue de techniques. C'est un lieu où l'on apprend à devenir le formateur que ce siècle appelle. À travers nos géants, Paulo Freire, qui a montré que l'éducation est un acte de libération, Maria Montessori, qui a compris que l'autonomie de l'apprenant est la clé, Amadou Hampâté-Bâ, qui nous rappelle la puissance pédagogique des histoires, et, et Hannah Arendt, qui nous invite à penser la responsabilité envers le monde que l'on transmet. Ce que nous ne promettons pas, ce sont des techniques miracles, prêtes à l'emploi. Parce que l'acte de transmettre des compétences est une pratique qui se cultive, pas une recette qu'on applique. Ce que nous promettons, c'est de décrypter enfin comment le cerveau apprend, pour que les principes révélés par la psychologie cognitive appliquée à l'apprentissage soient la base de tout scénario pédagogique. Ce que nous promettons, c'est de vous faire devenir le formateur créateur, celui qui ne se contente pas de déverser son savoir, mais devient plutôt, tour à tour, facilitateur, mentor, tuteur, coach, animateur, accompagnateur. Ce que nous promettons, c'est de vous initier à la créativité, à l'esprit critique, la collaboration et la communication pour que vous soyez mieux outillés à les transmettre. Ce que nous promettons, c'est de faire partie d'une communauté vivante de 12 personnes qui pensent, qui échangent et grandissent ensemble. 12 places, pas une de plus. Alors, si vous voulez juste ajouter une ligne à votre CV, passez votre chemin. Mais si vous voulez devenir le formateur que ce monde attend, celui qui comprend les mécanismes profonds de l'apprentissage et assume la responsabilité de transmettre les compétences vitales de notre ère, restez. Veuillez cliquer sur le lien en description pour en savoir plus. 12 places, aucune de plus.